est-ce que la Bible, la démarche de la canonisation était la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu a guidé réellement cette démarche? Ou c'était simplement pour camoufler certaines vérités? Ok, wow, très belle question. Et là, nous sommes déjà dans la bibliologie. C'est un de mes cours que je donne, donc je bénis les Seigneurs pour ça. Ouais. Lorsque nous parlons de la canonisation Oui. ou de la canonicité de livres bibliques, il y a des principes qui sont établis au préalable. Avant qu'un livre soit accepté, admis dans le livre, le 66 livres, il y avait des principes, surtout pour le Nouveau Testament. Les livres devraient parler de Christ, les livres devraient être approuvés par les apôtres, l'authenticité des apôtres. Ils devaient authentifier les livres, accepter que le livre soit admis comme un des livres. Donc la Bible des chrétiens a 66 livres. Les livres, oui, la Bible a 66 livres. Je voudrais aller même plus loin pour dire, quand vous allez dans le tabernacle, vous trouverez une table. On appelait cette table-là qui contenait le pain de proposition. Et cette table qui contenait le pain de proposition avait au moins 12, il y avait 12 pains. Et les 12 pains étaient tracés en 2 rangées. Il y avait la première rangée qui avait 6 pains et l'autre rangée qui avait 6 pains. Or, le pain qui est l'image de la parole, avec les 2 rangées, nous avons 6 qui fait 66. Donc, c'est déjà une approbation biblique, une approbation prophétique, qui est la Bible, est un livre de 66 livres. Et quand vous consultez les 6 livres qui étaient en 2 rangées, cela nous ramène à consulter les 2 alliances, l'ancienne et la nouvelle alliance qui fait les 2 rangées où il y a les 66 livres. Donc, vous soutenez que ceux qui ont 77 livres sont dans le faux? Pas nécessairement dans le faux, mais du moins, ils utilisent des livres non canonisés et qui ne sont pas admis dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu chrétien où nous sommes. Nous utilisons la Bible à 66 livres. Les livres qui ont subi la canonisation, qui ont respecté le prélat du canon. C'est ces livres-là auprès de qui nous croyons. Oui, alors cette démarche était guidée par l'Esprit? Bien sûr que oui, parce que c'était comme des clergés, des gens inspirés par Dieu, des gens poussés par Dieu, qui ont veillé sur... C'est comme la Bible Louis II que nous avons, c'est un travail théologique. C'est un théologien qui a fait ça, nous ne pouvons pas nier ce travail parce que nous croyons que tout ce que les hommes font autour de la parole de Dieu émane de la puissance de Dieu. Et c'est Dieu qui les a orientés pour que ces gens-là s'assoient pour discuter, afin de trouver les choses de prélat, des choses qui répondent aux normes de la canonicité pour que cela soit admis. Et répondant aux normes de la canonicité, on a accepté que ces livres soient inscrits. Par exemple, je vais vous dire, peut-être que vous êtes déjà informés, quand vous allez dans le livre de Marc, chapitre 16, Marc, chapitre 16, en principe, dans la version originale, la version hébreu, et même le grec, les livres de Marc se limitent au chapitre 16, mais le verset 8. Mais quand vous prenez Louis II, vous allez voir que la Bible va jusqu'au verset 16, enfin jusqu'au verset 15-16.